Bien bonjour, c'est Elodie de la marque Fil du Bonheur. C'est le 11e podcast. Nous sommes le 7 juillet 2020. Pardon. Et donc, la petite voix que vous entendrez en fond, c'est mon bien-aimé. Voilà, bon, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine. Moi, elle a été un petit peu éprouvante. Il y a pas mal de boulot et puis j'ai été un peu malade. Donc, je suis un petit peu fatiguée. Donc, j'espère que ça ira pour la vidéo. Voilà. Je voulais aussi remercier tous mes nouveaux abonnés, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Merci beaucoup de me suivre. Merci beaucoup de rejoindre mon activité, mes nouvelles, voilà. Et puis merci aussi à tous ceux qui regardent les podcasts. Je vous remercie vraiment infiniment. Je vais faire le petit moment réponse aux commentaires. En réponse à Annaline qui me posait la question est-ce que mon châle va être énorme, celui que je vous montrais la semaine dernière, là, le Hérald en filet main. Oui, je pense qu'il va être assez énorme en fait parce que il me reste encore pas mal de fils. Et c'est vrai que c'est l'avantage avec... alors pardon, la caméra, elle a glissé. Je la remets un petit peu. Voilà. Oui, il me reste pas mal de fils. Donc du coup, je vais pouvoir faire quand même une belle taille de châle. C'est vrai que comme il se tricote en gros, du coup, c'est vrai qu'il se monte vite. Ça, c'est agréable. J'adore vraiment tous les types de fils, mais il faut avouer quand même que quand on tricote du gros, c'est vrai qu'on a vite quand même un résultat sous les yeux. Et c'est vrai que vraiment, je pense que je vais faire tout le temps ça en fait. C'est que comme beaucoup de modèles quand même qu'on travaille sont en fingering, donc en 400 mètres ou 100 grammes, d'avoir quand même un ouvrage à côté en gros fil, ça permet, parce que c'est vrai que comme je suis très multi-projet aussi, d'avoir un projet en gros fil, ça permet vraiment d'avancer, voilà, de voir une avancée et les autres qui monter petit à petit, voilà. Je pense que c'est pas mal, c'est sympa. Alors, ah oui, fraîcheur mentalo. Je voulais dire un grand merci pour les découvertes des podcasts hommes. Du coup, j'ai été les voir, donc je vous en parle à la fin de la vidéo. Donc merci. Catherine Renon qui me demande où est passé le Shifty. Alors, le Shifty, le pauvre, il est au fond d'un sac à ouvrage. Il faut avouer que là, en fait, comme je travaille pas mal pour le Bootcamp, et que je me suis mise sur des projets aussi qui ne sont pas pour moi. Tous mes projets perso sont vraiment mis de côté, à part certains qui me sont faciles d'avancer le soir. Mais autrement, là, tout ce qui est personnel a été mis vraiment au placard. Donc j'espère que le Shifty, comme d'autres projets, reviendront plutôt fin juillet, je pense, voire mois d'août. C'est vrai que je préfère donner la priorité à des projets qui ne sont pas forcément pour moi. Et puis là, de toute façon, c'est le boulot qui prend le pas aussi. Non, le Shifty, on entendra parler au mois d'août. Voilà, je pense. Patricia B qui me demande sur quoi je regarde les films et les séries. Eh bien en fait je le regarde sur des plateformes de streaming, donc c'est Netflix et Amazon Prime. Et il y a aussi ADN mais là c'est pour les mangas. Donc j'alterne entre Netflix et Amazon parce qu'en fait au départ j'étais que sur Netflix. Mais je commence à avoir bien écumé leur catalogue et à part les films récents qui sortent ou les séries que j'avais en cours et des séries que je n'ai pas vues, pour tout ce qui est film, voilà, je commence à être un petit peu au bout et donc du coup on a pris Amazon Prime. Et c'est vrai que du coup, ça m'a permis de accéder à un nouveau catalogue. Ils rajoutent aussi souvent des nouveautés. Et puis ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont aussi des films plus anciens. Un petit peu plus que je trouve que sur Netflix.
Donc c'est pas mal. Et du coup, voilà, on a ces trois-là. Et voilà, pour l'instant, on en a pas pris d'autres. On avait essayé OCS lors de la dernière saison de Game of Thrones parce qu'on voulait la voir, mais en fait, on a été assez déçus après avoir vu Game of Thrones. On s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut regarder autre sur OCS? Et en fait, il n'y a pas grand-chose. Alors, je me posais la question peut-être que en termes de droits, comme ils avaient acheté Game of Thrones et La Servante écarlate, je pense que ça doit faire déjà un beau budget droit. Donc voilà, ils ont quelques séries à côté, quelques films, mais bon voilà, rien de transcendant ou ce qui nous a parlé pour nous, donc du coup on a arrêté. Là la question c'était peut-être d'essayer Disney+, mais surtout pour la série The Mandalorian, qui est en rapport avec Star Wars, parce que j'en entends pas mal parler et c'est vrai qu'elle a l'air chouette, donc peut-être. Mais pareil, je suis pas sûre qu'on la gardera à long terme. Après avoir peut-être trop de plateformes aussi, on n'a pas, notre temps n'est pas extensible, donc du coup, c'est vrai que c'est peut-être un peu trop compliqué. Ça fait plusieurs à suivre quand même. Et par contre, d'en avoir deux, je trouve entre Netflix et Amazon Prime, c'est pas mal. Ça permet de bien compléter. Voilà. On va parler tricot. Alors, j'ai le plaisir quand même de montrer un projet fini. J'ai fini le Novak. Alors, petit intermède, mes mains sont un peu étranges, voire zombifiées. C'est tout simplement parce que j'ai fait une séance de teinture cet après-midi. Et en ce moment, je n'utilise presque pas de gants parce que j'en oublie d'en racheter à chaque fois et que non, il faut que je fasse ma séance de teinture. Donc du coup, je teins sans gants. Il m'en reste qu'un que je me sers pour certains types de teintures parce que j'en ai besoin. Mais autrement, toutes les autres, bah non. Donc voilà, j'ai des magnifiques. Donc pour revenir, du coup, j'ai fini le Novak. Voilà, j'ai fini le Novak. Donc je suis très très contente. Et donc, pour la petite histoire, du coup, alors j'ai fait ce que j'avais dit, là, les petites coquilles au crochet à la fin. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rabattu et après dans mes mailles rabattues j'ai fait des mailles serrées et sur le rang d'après j'ai fait les coquilles. Donc souvent les coquilles c'est on fait une maille serrée, on saute 2 mailles, on fait là c'est 5 mailles, 5 brides dans la même, on saute 2 mailles, une maille serrée et ainsi de suite pour faire la fin. Et moi j'aime bien, en fait c'est la première fois que je le fais et je trouve ça super, voilà, super mignon. Ça fait une petite finition, ça roule pas, je trouve ça super sympa. Pour les manches du coup, bah, j'ai rien fait, j'ai laissé comme tel, comme j'avais rabattu. Et puis le petit col, du coup je suis contente parce que en fait j'aime bien la forme, c'était ce que je me disais, les rangs raccourcis. Du coup ça fait une petite encolure originale et là j'ai fait des demi-brides. J'ai pas fait des mailles serrées, parce que j'ai fait des mailles serrées mais en fait ça continuait de rouler. Et les brides, ça me paraissait un peu trop long, trop haut. Donc du coup, j'ai fait des demi-brides. Et du coup, je suis super contente. Ça permet de finaliser l'encolure. Ça finit bien. J'aime bien Franchement, j'aime bien aussi les petits trous là des manches. Du coup, alors je l'ai fait en grande taille, hein, quand même, la dernière taille. Mais je trouve assez près du corps, quand même. Mais bon, voilà. C'est bien aussi. Par contre, voilà, je pense que j'en ferai un autre un peu plus loose parce que du coup, c'est pas trop le cas de celui-ci. Par contre, voilà, porter, ça confirme la Vessie Garn, elle est d'une douceur pas possible, hyper légère. On a l'impression vraiment qu'on a un voile. Voilà, du coup, là, j'ai rien dessous. C'est vraiment super agréable. Il consomme quand même très peu, hein. J'ai tricoté 691 mètres. Donc quand même pour une taille LXL. Et il me reste juste 7 grammes de mon troisième écheveau. Donc en fait j'ai utilisé 2 écheveaux et 43 grammes d'un troisième. Donc du coup il me reste 3 écheveaux encore de la box que j'avais prise. Donc du coup je sais pas ce que je vais faire avec. Si je referai peut-être une autre forme de t-shirt ou pour un châle. Voilà, peut-être un châle un peu aéré, je sais pas du tout. Du coup, ils vont être mis de côté, mais franchement, j'ai été impressionnée de la quantité de fil du coup dépensé, vraiment quand même très très peu. Donc voilà, du coup, je suis contente d'avoir fini un projet
qui était quand même très agréable à tricoter. Et puis le fait que ça soit en point mousse, bah, je trouve que ça change pas mal. En fait, on se rend compte qu'on tricote tout le temps en jersey en apparence, et là en point mousse, je trouve que c'est très sympa. Et vraiment cette encolure, ouais, c'est chouette. Voilà. Pour le boulet, j'ai repris le caramel parce que du coup quand j'ai eu fini celui-ci, j'avais plus de projet pour le soir, pour les films. Donc du coup j'ai continué, j'ai repris mon boulet, mon caramel en déca éclat de peinture. Et du coup j'ai fini le corps. Alors je vous l'essaye quand même parce que du coup je l'ai vite fait passer pour voir ce que ça donnait. Et du coup, voilà, je pense que... Bon, après, il va falloir voir avec les manches, mais je trouve que l'encolure, elle est bien large. Ça, c'est chouette. Du coup, on peut le porter vraiment juste comme ça. Mais je pense que moi, je le porterai, je le croiserai. Et puis, je mettrai une petite broche là. Je trouve que ça fait joli. Puis voilà. Ce petit éclat de peinture, du coup sans les rayures, parce que le caramel c'est un modèle avec des rayures, mais donc là que en effet speckle, je trouve que du coup ça le fait quand même super bien. Et cette petite bande là, ces petites mailles qu'elle fait faire en point de riz sur le côté, je trouve que ça finit, ouais, ça termine bien sur le côté du corps là, c'est très joli. Donc voilà. Donc maintenant, faire les manches. Donc faut que je vois les manches, j'ai pas encore étudié comment ça allait être, mais ça sera peut-être ce que je ferai le soir du coup. Par contre là j'avoue qu'il tient bien chaud. Voilà. Donc pareil, je suis contente d'avoir fini du coup le corps pour celui-ci. Et du coup, déjà par contre la constatation c'est que j'ai dépensé plus de fil que ce qui était prévu. Normalement il fallait 5 écheveaux, j'ai déjà utilisé 4 chevaux et une partie du 5e pour finir le corps. Donc du coup il va me falloir encore un autre écheveau. Donc j'en étais un cet après-midi. J'en ai un cet après-midi pour du coup avoir assez pour faire les manches. Voilà. Mais du coup je suis contente. Puis alors il va être, je pense que ça va être le gilet doudou parce que le fait de la déca ça fait tout, le tout doux. C'est vraiment chouette. Je suis vraiment contente d'avoir fait ce choix là de speckle. Et je trouve que du coup c'est vraiment à garder pour des modèles qu'on n'a pas forcément envie de faire les rayures ou qu'on a une mère de jersey même pour un pull. Là c'est vrai qu'on se dit franchement le speckle c'est quand même très chouette. Hein. Ça donne un plus je trouve à l'ouvrage. Et puis c'est rigolo parce que, après je sais pas si vous allez voir mais en fait chaque maille elle change de couleur du coup avec les speckles. Une tache c'est une maille, je trouve ça super sympa. Voilà, donc donc j'ai repris mon boulet caramel. Je suis super contente. Et en encours, alors voilà, bah, du coup je vais vous montrer le Hérald que du coup j'ai continué. Donc voilà, il a encore grandi. Et comme je disais sur le début de la vidéo, le filet main, il me reste encore tout ça. Voilà, il me reste encore quand même pas mal. Et pareil pour du coup la pelote aussi. Donc ouais, je pense que je peux faire encore pas mal de rangs. Donc voilà, il va être, pardon, il va être pas mal. Du coup parce que voilà, déjà là il est là, donc il va être quand même plus grand, donc c'est sympa. Donc voilà. Oh pardon, excusez-moi. Donc voilà pour le Hérald, il s'avance tout doucement mais toujours aussi agréable à faire. Et puis bon bah je continue le châle un petit peu plus le châle du Woolcamp, mais par contre j'ai été pas mal sur la rédaction, donc j'ai fini la bande de dentelle. Donc bon, je vous le montre pas aujourd'hui, je pense que je vous montrerai la semaine prochaine quand j'aurai un petit peu avancé. Par contre du coup j'avais envie, comme j'avais fini un ouvrage, j'avais envie d'en commencer un autre évidemment. Sauf que j'avais besoin d'aiguilles en 5 et mes aiguilles 5 je les ai prises pour faire le wingspan. Alors après réflexion je me suis dit le wingspan il est pour moi, il va être super compliqué, c'est pas forcément un ouvrage que j'ai besoin ou qui va être pratique en ce moment, donc je me suis dit tant pis, j'ai prévenu Lil Apple, mon ami, j'ai dit bon allez je le mets de côté.
Je le reprendrai plus tard à un autre moment. Donc j'ai récupéré mes aiguilles et j'ai attaqué le Riffon. Je vous en avais parlé il y a quelques podcasts déjà. C'est un pull qui est pour mon papa et qui est avec des laines espagnoles. Et donc du coup là ouais, c'était ces fils là. Je sais pas si vous vous en souvenez. Retro Rosaria, Rosa Pomar aussi. Donc il y avait cette couleur là pour le jacquard et celle-ci, pardon, pour le corps. Voilà. Et donc du coup, voilà le jacquard. Je suis désolée, j'ai une allergie. C'est à cause à cause du Mistral, pardon. Je vais aller me chercher un mouchoir. Hein. Je vous abandonne 2 secondes. Non, pardon, excusez-moi. Je suis vraiment désolée, c'est la première fois que ça m'arrive à ce point. Et là, depuis hier, on a vraiment un gros Mistral. Donc, du coup, on a mis plein de choses dans les airs. Du coup, j'ai une petite allergie. Voilà. Désolée. Donc, je reprends. Le Riffon. Donc, voilà. Du coup, j'ai fait le premier dessin du jacquard. Oh là, ça rend bien, du coup, la caméra. Donc, alors, du coup, c'est une grosse aventure, hein, quand même, parce que c'est mon premier jacquard. J'en avais fait un tout petit en bonnet, mais il était un peu trop petit parce qu'évidemment j'avais serré. Et là, par contre, je suis super contente. Je l'ai montré à 2 amies tricoteuses. Ma tension, elle est super bonne. Et voilà, je trouve que le premier motif, ça fait quand même très très joli. Il y a un léger, un petit peu un fondu entre les 2 laines, comme elles sont un petit peu tweedées. Mais du coup, ça fait un peu fondu, mais je trouve que ça fait quand même très très joli. Donc là, j'ai fait le premier dessin, je suis aux 2e augmentations et j'attaque le gros, il y a 2 gros dessins là sur les pectoraux. Donc là, j'attaque. J'ai bien aimé aussi, c'est ça, les petites côtes bicolores. Alors c'est tout con parce qu'en fait, elle fait faire une maille en une maille en vert avec la couleur bicolore. On va reprendre. Couleur A, une maille en droit, couleur B, une maille en vert, et ainsi de suite. Et du coup, ça fait un petit point texturé. La couleur contrastante, elle est en point mousse, du coup. Et je trouve que ça fait un très très bel effet. Je garde l'idée pour d'autres jacquards. Parce que là, il faut que je vous avoue que si ça le fait bien sur tout pull la tension du jacquard, je vais en faire d'autres parce que je trouve ça génial en fait, l'apparition des dessins comme ça. J'étais déjà très admirative, mais voilà, j'avais jamais passé le pas. Pour moi, c'était toujours cette crainte, comme je tricote serré, de faire des ouvrages serrés. Alors l'avantage, c'est que c'est vrai que je suis contente, je maîtrise de mieux en mieux ma tension. Mais voilà, le jacquard, c'était un peu vraiment... Il y a 2 choses qui m'angoissent, entre guillemets, au tricot, c'est le point brioche et le jacquard. Le point brioche parce qu'il faut mémoriser et jusqu'à présent, j'arrive pas à trouver le déclic. J'y arrive, on me montre, j'arrive à faire quelques rangs, mais si je pose l'ouvrage et je repars et j'y reviens plus tard, j'ai oublié où je suis. Donc pour l'instant, voilà, le brioche, c'est un peu compliqué. Par contre, le jacquard, c'était vraiment cette idée de tension. Et donc là, ça a l'air de fonctionner. Donc je suis super contente. J'ai un peu trouvé une astuce pour en fait avoir une bonne tension de maille. C'est qu'en fait, je prends mon... Alors je sais pas comment je vais vous montrer. Mais du coup, je tricote mes mailles super bas sur l'aiguille. En fait, presque ici. Ce qui fait qu'en fait, mon fil, quand je vais tricoter, je vais le chercher très loin. Et donc là, cet espace-là me permet de tirer sur le fil. Et je pense que c'est ça qui me permet du coup de ne pas être trop serré. Et puis j'ai repris ce que fait une copine où elle passe son fil sur la main gauche, un peu à la continentale, et le fil principal de la main droite. Et j'ai été contente, je me suis rendu compte que j'arrivais vraiment à faire passer les 2 couleurs. Donc voilà, donc du coup j'ai commencé le Riffon. Je suis contente. Et c'est un peu addictif, c'est vrai que c'est addictif le jacquard. Et puis du coup j'ai appliqué la même chose que ce que je fais quand je fais de la dentelle ou du point mosaïque, c'est que je me mets un petit marqueur entre chaque dessin. Donc là c'est ce que j'ai refait aussi pour le jacquard.
Et vraiment, je suis trop contente de m'être imposé ça, même si c'est chiant parce qu'on a plein de... Là, j'avais 11... Et ça, j'avais 11 marqueurs. Mais en fait, du coup, ça me permet vraiment de bien faire mon dessin, de ne pas me tromper. Et dès que je me trompe, bah, je me trompe dans un dessin. Donc là, le dessin, il est sur 14 mailles. Bon, bah voilà, on a une dizaine de mailles à défaire, on revient et on n'a pas tout un rang parce qu'après, on s'est dit, oh non, je ne l'ai pas fait. Bon, même si je ne suis pas sûre qu'on le verrait forcément là parce que les deux laines se fondent bien. Mais je me dis, sur un autre jacquard, ce serait quand même dommage. Donc voilà. Je suis super contente. Donc j'ai hâte de vous montrer la suite. Voilà. Et du coup, dans les futurs projets, bah, j'avais mis de côté un ensemble pour faire un haut. Et excusez-moi, je vais le remoucher. Je suis vraiment désolée, c'est pas glamour. Mais vraiment, Et puis je vous avoue que je fais pas de découpe dans mes podcasts, c'est un seul G. Donc si un jour je me mets à découper, je vous enlèverai ces petits moments fort sympathiques. Donc du coup je vais faire un autre Novak. J'en avais parlé, que je m'étais dit que si la forme et tout me plaisait, j'allais en faire un en plus épais parce que c'est ce que propose le modèle, ou en fingering ou en déca. Un peu plus que du déca, on est plus sur du hareng même. Donc je vais partir sur cet ensemble là que j'ai fait. Donc pour le haut ça sera celui-ci. C'est The Craft Shetland Tweed. C'est une laine que j'avais achetée à Paris au tricoteur volant et elle est super jolie, je trouve. Elle est un peu ce vert moucheté orange bleu. Voilà, m'avait beaucoup plu. J'ai 166 mètres au 100 grammes. Et du coup, je vais le marier avec ce fil-là. Alors, c'est vraiment la texture qui m'avait beaucoup plu dès que je l'ai vu. C'est un fil des aiguilles du hérisson. Je sais pas si... Est-ce que vous allez voir là? Non. Si, peut-être. Non. Ça... Non. Du coup, j'en avais acheté un. C'était à l'Écheveau Solidaire l'année dernière. Non, je crois que c'est l'année dernière. Et du coup, c'est 180 mètres au 100 grammes. Mais du coup, pendant le moment, j'avais gardé juste un écheveau. Puis en fait, l'autre fois, je me suis dit, les aiguilles du hérisson, elles faisaient une promo. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas lui prendre 3 copains. Ça me fait 4 écheveaux. Et puis, je trouverais bien un écheveau avec qui le marier. Et du coup, je me suis dit que voilà, ça ferait sympa, ces deux-là. Et du coup, comme c'est du 100% coton, je me dis que pour un t-shirt, c'est pas mal. Et vraiment, il a un effet texturé qui est très drôle, je trouve. C'est des teintures naturelles, les aiguilles du hérisson. C'est vraiment... là, c'est fait avec du campèche, je pense. Je pense que ça doit être... Ou du campêtre, peut-être, plus. Campèche. Non, campèche, je crois. Donc, voilà. Du coup, je vais me faire un Novak. Donc, le t-shirt que j'ai sur moi. Mais du coup, en un plus épais pour en avoir peut-être un petit peu plus loose. Voilà. Pour ce qui est du filage, du coup je n'ai pas filé. Je pense que je vais essayer de filer cette semaine ou la semaine prochaine parce que le panier que je veux faire c'est pour mon amie Nil Apple. Elle va revenir après le bootcamp et je me disais peut-être que j'allais crocheter le panier pendant le bootcamp. Donc du coup, je vais peut-être filer là d'ici le bootcamp pour pouvoir lui faire. Voilà, tout le monde. Bah, non, du coup, j'ai pas filé. C'est toujours le projet que je dois filer. En série finie, j'en ai pas fini. Par contre, j'en ai supprimé 2 de mes en cours parce que le Marcella, j'ai regardé 2 autres épisodes. Je crois que vous en parlez la semaine dernière ou la semaine d'avant. C'était une série policière avec une femme qui a des pertes de mémoire. Et en fait, même en regardant 2 épisodes supplémentaires, je trouvais que c'était longué, on a du mal à rentrer dans l'histoire, on n'apprend pas grand-chose d'un épisode sur l'autre, j'ai trouvé, là, surtout les 2 que j'ai regardés. Donc, non, ça m'a pas... J'ai pas arrivé à raccrocher du coup, malgré que l'actrice, je l'aime beaucoup, mais là, non. Et puis The Rain, non, je referai pas, parce que du coup,
C'est trop tordu, c'est quand même très négatif. Donc ça va quand c'est un peu un film, ce type de thématique-là. Mais là, toute une série, non, là, je me sens pas. Donc voilà, j'ai supprimé, c'était 2 séries sur Netflix, je les ai supprimées de ma liste en cours parce que voilà, je n'y remettrai pas. Et du coup, les séries. Oui, alors en fait, j'ai mis dans ça dans série finie. Voilà. En série en cours, du coup, je n'en ai pas. Je regarde toujours Love Sick et The Protector. Donc, voilà. En film, j'ai regardé 3 films là cette semaine. J'ai regardé Arrival, ou aussi appelé Premier Contact. Donc c'est sur Netflix. C'est une série que ma soeur m'avait conseillée. Et alors franchement, je l'ai trouvé super bien. C'est un film de science-fiction. Mais c'est pas un film de science-fiction d'action. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur un film de science-fiction psychologique. C'est extrêmement bien réalisé, c'est photographique comme film. Donc c'est un film de 2016, c'est avec Amy Adams, Jeremy Renner et Forest Whitaker. Donc quand même joli casting. Et le film, il est très très bien réalisé, très original. Je vous lis le synopsis du coup. Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond de l'espace surgissent un peu partout sur Terre, une équipe d'experts est rassemblée sous la direction de la linguiste Louise Banks afin de tenter de comprendre leurs intentions. Face à l'énigme que constitue leur présence et leur message mystérieux, les réactions dans le monde sont extrêmes, et l'humanité se retrouve bientôt au bord d'une guerre absolue. Louise Banks et son équipe n'ont que très peu de temps pour trouver des réponses. Pour les obtenir, la jeune femme va prendre un risque qui pourrait non seulement lui coûter la vie, mais détruire le genre humain. Alors, pardon, je me remouche. Je suis vraiment désolée. Alors, du coup, c'est donc, voilà. Donc, c'est vraiment un très très bon film. Je suis vraiment désolée de faire ça. Tu fais les duos, toi. Je suis désolée. Non, mais ça craint. Je suis vraiment désolée. Donc, voilà. Donc, c'est un très très bon film. Vraiment plutôt psychologique. La linguiste, du coup. Je vais fou rire. Pardon. Je suis désolée. Je suis désolée. Tellement je suis comme ça, en fait, ça me gêne. Et du coup, ça se tourne en fou rire. Je vais m'arrêter. Donc, voilà. Donc, très très bon film que je conseille. Okay. Voilà. Il y a une très bonne intrigue. Et je suis vraiment désolée. Faut que je m'arrête. Je crois que plus on dit qu'on s'arrête et moins bon. Donc voilà, film psychologique parce que la linguiste, du coup, elle emmène cette équipe. Jérémy Renner joue un scientifique. Lui, il aborde plutôt le côté presque moléculaire un petit peu de l'approche. Et en fait, ils vont devoir se retrouver à communiquer avec les extraterrestres. Pardon. Et du coup, c'est d'arriver à comprendre, parce qu'ils ont une façon de communiquer particulière, et elle va arriver à les comprendre. Et aussi tout ce que ça va rendre comme ambiguïté sur cette arrivée d'extraterrestres, parce que malheureusement, il y a une partie des États qui veulent leur faire la guerre, évidemment. Et puis il y en a d'autres qui, comme Amy Adams, veulent vraiment communiquer avec eux. Donc voilà. J'espère que vous aurez envie de le voir. Mais il est vraiment bien en film de science-fiction. Du coup, après, j'ai regardé The Last of Night. Pardon. Désolée, c'est une catastrophe cette vidéo. Alors, The Last of Night, c'est sur un... En plus, j'ai mon homme qui me regarde à droite. Ça me fait rire. Ça m'aide pas pour la vidéo. Qu'est-ce qui t'arrive? Pardon.
pardon, je me concentre, pardon. Donc, The Vat of Night. Donc ça, c'est sur Amazon que je l'ai vu. C'est aussi un film de science-fiction sorti, alors là, très récemment, hein, le 3 juillet 2020. Alors le casting, moi j'ai été regarder, mais je connais pas les deux héros. Donc je vous lis le synopsis. À la fin des années 50, en Nouveau-Mexique, une jeune demoiselle du téléphone, fée et un animateur radio, Everett découvre une étrange fréquence comportant des appels interrompus et anonymes et des signes sonores conduisant Fée et Everett à résoudre l'énigme. Ce film est exceptionnel dans le sens où il a une ambiance hallucinante, c'est-à-dire qu'on est scotché, il se passe pas particulièrement de choses, on est lors d'une soirée de quelques heures, mais par contre c'est extrêmement bien réalisé. La musique est super bien choisie, le rythme du texte est bien fait, et vraiment on y voit presque rien pour les extraterrestres, hein. Vraiment c'est juste cette tension pendant tout le film qui est exceptionnelle. Vraiment, il dure 1h30, mais on les voit pas passer, quoi. On est scotché. Donc très bon film. Et j'ai regardé, alors là par contre ça a été une catastrophe. J'ai regardé Gallo Walkers. Alors là j'ai dérivé. J'avais envie de regarder un western. Il y a Wesley Snipes, donc celui qu'on connaît pour Blade, pour ceux qui connaissent. Donc c'était un film de vampire. Et je me suis dit, bah tiens, Wesley Snipes dans un western, pourquoi pas. Et donc je l'ai lancé. Le synopsis, c'est après avoir renié Dieu, un cow-boy nommé Chaos se voit affligé d'une malédiction qui ramènera à la vie tous ceux qu'il a tués ou qu'il tuera. Très vite, une armée de victimes menée par Kansas revient du monde des morts et se lance à sa poursuite. Afin d'équilibrer le combat, Chaos engage un jeune guerrier, Fabulos, pour se battre à ses côtés. Alors, on sait qu'on a les films de série B, mais là je pense qu'on est dans du série Z, X, je sais pas. Non, mais c'est une catastrophe. C'est vraiment un film du coup qui en vient comique parce que je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de tous leur mettre une perruque, tous des perruques. Donc mais ça se voit trop, c'est terrible. Et on a l'impression qu'ils ont eu, je sais pas, un stock de perruques, un stock de costumes, ils sont tous pareils. Wesley Snipes est classe, hein, ils lui ont fait les cheveux longs, sa perruque, elle est plutôt bien faite. Mais alors le film, j'en ai ri parce que c'est hyper ridicule comment c'est tourné, comment les costumes sont faits, les personnages. Alors je l'ai quand même regardé jusqu'au bout, je tricotais en même temps, donc c'était pas non plus bien grave. Puis ça m'a amusé. Je l'ai retourné après en film drôle parce que voilà, c'est quand même pas top. Donc, mais voilà, c'était marrant. Je vais passer au podcast. Alors j'en ai regardé 3 cette semaine. J'ai regardé Mademoiselle Pétronille. Alors Mademoiselle Pétronille, Céline est une designeuse tricot. J'avais vu passer un petit peu son visage et son nom sur Instagram. Donc là c'était l'occasion du coup de regarder un de ses podcasts. Et alors j'ai trouvé vraiment très intéressant son approche. J'ai bien aimé son démarrage où elle montre un petit peu comment elle travaille, ses patrons, son petit univers et tout ça. Je trouvais ça assez original. Aussi sur sa façon de travailler en tant que designer. Donc ça c'est très bien. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé et qui est intéressant, vraiment je vous conseille à la regarder, c'est qu'elle parle du travail de l'échantillon avant de réaliser un ouvrage, donc par rapport à la taille du fil, la matière. Et alors sur son dernier podcast là, elle détaille vraiment les infos sur l'échantillon et c'est super intéressant. Et aussi elle parle des ODT à tricoter, elle en a créé 3 qu'elle présente aussi dans ce podcast. Et vraiment, il y en a 2 là qui m'ont beaucoup plu. J'ai été sur Ravelry les mettre de côté, mais vraiment très sympa. Donc Mademoiselle Pétronille, elle a un univers vraiment très doux et elle explique très bien les choses. Elle rentre dans le détail, vraiment des explications, des modèles.
du travail du fil. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir. J'ai regardé Petite Tête. Là, c'est dans les podcasts qu'on m'avait conseillé. Donc Petite Tête. Alors Petite Tête est plus spécialisée sur les tutos que réellement les podcasts. Dont d'ailleurs celui que j'ai regardé, ça parlait du blocage, de bloquer un ouvrage. Donc je trouve que ces tutos sont très très bien faits. Il y en a aussi que j'ai regardé sur les côtes anglaises. C'est des vidéos qui sont très bien faites, voilà, c'est des petits tutos. Il parle aussi un petit peu de fil à un moment donné, mais voilà, il parle côte anglaise, brioche, montage d'un pull, il parle de quelques marques de laine aussi. Donc voilà, donc c'est pas à proprement parler vraiment des podcasts, mais par contre c'est des tutos et des explications aussi de choses comme par exemple le blocage, qui des fois, voilà, on se pose la question, est-ce que ça a intérêt ou pas quand on est, voilà, jeune tricoteuse. C'est voilà, très très bien fait, allez voir. Et j'ai regardé aussi Okil H. Je pense que c'est, faut la dire Okil Homme peut-être. Je le prononce peut-être pas forcément bien, j'en suis désolée. Donc là, c'est un tricopathe. On l'a vu, moi je l'avais vu passer dans la vidéo ensemble, mais chez nous, on voyait plein de petits podcasteurs les uns après les autres qui nous expliquaient de bien rester chez nous avec le Covid. J'ai regardé son dernier épisode, je crois que c'est voilà, c'est 18. D'ailleurs, il parle un des derniers châles de Stephen West. Voilà, je suis ravie aussi de voir un autre podcast de tricopathe, de tricoteur. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est une autre, je trouve que c'est une autre approche du tricot. Et j'ai trouvé ça très bien de sa part, c'est qu'il quantifie financièrement le coût de ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il dit honnêtement combien l'ouvrage a coûté. D'ailleurs, sur sa dernière vidéo, il posait quelques questions parce qu'il y avait des personnes qui, du coup, disaient oui, mais par exemple, on a des podcasteurs qui ne parlent que de laine teintée à la main, ça a quand même un coût. Voilà, du coup, je trouvais ça intéressant qu'il aborde effectivement le prix. Voilà, donc très très bon podcast aussi. Il a de très jolis choix de laine, très diversifiés, donc j'aime beaucoup. Je vous conseille aussi d'aller le voir. Et puis j'espère pouvoir tomber sur d'autres aussi podcasts tricot homme. Mon coup de cœur Insta, alors il est tout chaud, il date d'hier soir sur Pinterest. Si vous avez l'occasion d'aller voir mon Pinterest, j'ai un nombre incalculable de tableaux et je me suis fait un tableau boucle d'oreille. Et donc, vous savez, dans Pinterest, c'est pour ceux qui connaissent, et puis ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'en fait, du coup, c'est une plateforme qui permet, en fait, ça enregistre les images et après, ça emmène vers un lien. Et du coup, on peut créer des tableaux thématiques. Donc du coup, alors par exemple, moi j'ai point en tricot, j'ai les tasses parce que j'adore les tasses, j'ai les boucles d'oreilles, j'ai les illustrations. On peut créer les tableaux que l'on veut sur les thématiques que l'on veut et puis du coup on va enregistrer les images, ce qu'on appelle pinter. On va enregistrer les images dans nos tableaux et après ça nous permet d'aller sur le lien voilà, de la photo. Si par exemple ça peut être Ravelry, ça peut être une boutique Etsy, ça peut être un blog. Mais du coup l'enregistrement se fait plutôt par image. Donc moi, je trouve que c'est extrêmement inspirant Pinterest. Et du coup, dans les images proposées, parce qu'après on a un fil d'actualité qui va nous proposer des épingles en rapport avec ce qu'on aime, ce qu'on a enregistré dans nos épingles. Donc je trouve que c'est pas mal, ça permet aussi de découvrir de nouvelles choses. J'ai découvert Zoltan Aquila Bijoux. Et alors, où ça a été le coup de foudre, c'est parce qu'en fait, elle fait des boucles d'oreilles avec la photo d'Amélie Poulain. Je suis une grande fan d'Amélie Poulain, le film. Et alors là, quand j'ai vu ces boucles d'oreilles, je suis tombée en amour. J'ai mis son profil Instagram. Alors, je ne sais pas si elles y sont. Bon, du coup, j'ai enregistré l'épingle. Et alors, c'est super sympa parce qu'elle travaille avec des images connues cinématographiques.
ou par exemple aussi Frida Kahlo, ou ça peut être des fonds comme des tissus. Et je trouve ça vraiment très très original. Là, elle en a fait par exemple avec l'image d'Elvis. Il y a des oiseaux. Elle fait aussi avec, elle a fait avec des petits Lego aussi. Et voilà, j'ai été voir tout son Etsy. J'aurais acheté plein de paires de boucles d'oreilles. C'est vraiment sa spécialité. Ah oui, il y en a avec la tête de Harry Potter, par exemple. Voilà, là, il y a encore d'autres oiseaux. Il y a aussi comme des tissus. Voilà, et c'est vraiment pas très cher. On est autour de 19 € la paire de boucles d'oreilles. Donc voilà, son univers est propre, c'est joli, c'est très inspiré. J'ai bien craqué sur cette créatrice. Et puis autrement, le point, ben voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Ben, j'ai quand même tenu 40 minutes, je ne sais combien de temps avec mon fou rire. Du coup, voilà. Sur le point entreprise, ben, voilà, là aujourd'hui j'ai teint pas mal de commandes, j'ai encore pas mal de teintures pour le Wool Camp. J'avance le châle. Et puis, ah oui, je me suis créé un compte Twitter. Alors vous pouvez, je vais le mettre en bas là dans les notes, autrement vous l'avez aussi sur le Linktree sur Instagram. Alors je vais y partager de temps en temps des petites infos, mais ce que j'ai trouvé pas mal, alors Twitter, voilà, je connais comme tout le monde, voilà des petites phrases que l'on met, des petits partages d'infos. Euh, Ça m'a jamais parlé pour créer un compte. Par contre, voilà, me suis mis à suivre certaines personnes qui ont un compte Twitter. Et je pensais pas que c'était à ce point-là, mais on peut vraiment retweeter ce que l'on veut. Et aussi, ça donne un peu un thème, une dynamique à notre profil. Donc du coup, je pense que j'ai plus retweeté des choses que je vois du coup sur les tweets, que c'est des infos que je vois pas forcément passer ailleurs. Là par exemple, j'ai retweeté un article, c'est un chanteur qui a porté un gilet tricoté lors de un de ses concerts et en fait ça a fait un boom énorme sur la toile. Moi, je l'avais pas vu passer l'info et du coup, il y a plein de gens qui ont essayé de se tricoter le même gilet parce qu'à l'achat, il était à 1300 €, je crois, un truc comme ça. Il y a même des gens qui ont demandé à des tricoteurs autour d'eux de refaire exactement le gilet. Donc voilà, j'ai partagé ça par exemple et du coup, j'ai trouvé aussi une communauté aussi tricot, voilà. Et puis après, bon, bah, évidemment, je me suis aussi mis sur des profils qui sont en rapport avec ce que j'aime, autre que le tricot. Donc voilà, donc si vous êtes sur Twitter, ben voilà, vous pouvez venir me suivre ou me faire un petit coucou, puis j'irai voir aussi votre profil. Voilà, donc n'hésitez pas, le Linktree sur Instagram, vous avez vraiment tous les sites internet où vous avez des infos ou des liens vers des plateformes où je suis. Et puis autrement, bah, il y en a de toute façon dans les notes. Donc ça fait 43 minutes, j'espère quand même que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je suis vraiment désolée pour la crise d'éternuement, le fou rire, mais voilà, j'avoue que je suis assez fatiguée. Mais j'ai aimé faire ce moment quand même, voilà, avec vous. Et puis, voilà, j'espère que vous avez passé quand même un bon moment. Et puis peut-être même vous avez un petit peu ri. Ça fait toujours du bien, surtout en ce moment dans cette période compliquée. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Prenez soin de vous surtout. Prenez soin aussi de votre entourage, de la famille, les amis, les proches. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.